Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va tester un appareil qui sert à faire dashcam d'un côté et qui peut faire aussi caméra de recul de l'autre. Alors un appareil moi qui m'a un peu surpris, enfin la société qui m'a contacté pour faire le test, j'étais un peu surpris on va dire. C'est un appareil en fait qui améliore la vision quand on est sous la pluie ou quand il fait nuit. Donc du coup il y a un écran qui se retrouve comme ça sur le tableau de bord et donc bon après on peut mettre une caméra de recul, donc voilà, ça c'est clair que ça m'intéresse. Mais alors par contre le fait que ça améliore la vision sous la pluie et de nuit, là je sais pas, honnêtement je sais pas. Alors il se trouve que là je sais pas si vous le voyez, je sais pas comment ça rend à l'écran, mais il pleut et donc j'avais prévu le coup et donc je suis en voiture et il pleut, donc du coup je vais faire l'unboxing dans la voiture. Je vais essayer de pas bousiller mes sièges aussi, moi. Made in China, j'avais pas dit que j'arrêtais ça. Ouais, enfin c'est compliqué quand même, hein, parce que beaucoup de choses qui sont faites là-bas. Donc voilà la bête. L'Anmodo, moi ça m'a dit quelque chose, enfin je me disais mais c'est bizarre, j'ai déjà vu ce mot, enfin j'ai déjà vu ce nom, et en fin de compte j'ai retrouvé une vidéo de test de Villebrequin. Je vous laisserai chercher sur leur chaîne. En gros ils testent un truc pour couvrir la voiture, une espèce de tente pour voiture. Voilà, je vous laisse faire la recherche. En tout cas l'emballage est plutôt clean, hein, c'est plutôt propre. On utilise des anglicismes, on va dire le packaging. Le packaging est plutôt pas mal. Alors, je fais tout d'une main, hein, c'est extrêmement pratique comme vous pouvez vous en douter. Alors, attention. Alors suivant la condition, enfin suivant l'état de la batterie, suivre les suggestions pour connecter l'appareil à travers la prise OBD. En mode parking. Ils disent si vous enregistrez, oui parce que ça peut enregistrer aussi quand votre voiture est garée quelque part. Si vous enregistrez devant et derrière en continu, l'enregistrement ne pourra pas excéder 14 heures. Ouais, sinon ça met la batterie à plat quoi. Si on enregistre que devant, on peut, enfin ça ne doit pas excéder 28 heures. Bon, après ça dépend des batteries. Ouais, si votre batterie de voiture est déjà un boîtier coin-coin, ce sera sûrement moins. Si vous avez un gros fourgon avec une grosse batterie, ça pourra peut-être faire plus. D'ailleurs, parlant de fourgon, vous allez voir que moi, en tout cas la batterie, n'importe quoi, la caméra de recul, moi je la mettrais bien sur le fourgon. Bon alors Maxime s'est fichu de moi pas plus tard qu'avant-hier. Il m'a dit une caméra de recul sur un fourgon, ça sert à rien. Nous sur les moissonneuses batteuses, ce serait plus efficace. Eh ben je note, hein, je note pour plus tard la moisse-batte avec la caméra de recul. Bon, non, bref, on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on va tester ça. Alors, on va tester ça sous la pluie, si possible. Et sans blague, je vais pas tout pouvoir faire d'une main, parce que là, il y a un petit pied à installer. Alors évidemment, je n'ai aucun outil avec moi, je n'ai absolument rien prévu. Je n'ai rien prévu. Bon. Alors, donc, là, ça c'est étrange. Bon, pas très grave. Ça d'accord, c'est pour la prise OBD, pour aller chercher du jus en fait par la prise OBD. Et on vient alimenter. Ok. Prise allume-cigare. Moi je vais utiliser ça pour l'instant. Prise allume-cigare, ça me paraît plus facile. Ah il y a un petit tournevis, donc c'est cool. Et ça c'est la base. Ah oui, par contre la base collante. Je suis pas sûr d'avoir envie de mettre ça sur ma voiture du boulot. Et ça c'est quoi? Bah ça doit être la caméra de recul. Oui, la caméra qui va aller derrière.
Ça on verra dans un deuxième temps. Et ça c'est un petit axe. Ah ben ça c'est une ventouse. Ah oui, ventouse pour mettre sur le... évidemment sur le pare-brise, ouais. Façon un petit peu GPS, quoi. Voilà, je vais plutôt partir là-dessus pour l'instant. En fait, ça, c'est un petit lecteur USB pour carte mémoire. Moi, j'en ai déjà un, puisque ça me sert pour faire mes montages et tout ça. En fait, ça permet de mettre la carte mémoire qui était dans l'appareil, qui a enregistré des trucs. On a besoin d'exploiter la vidéo parce que, je sais pas, il y a eu un accident ou n'importe quoi. On met ça, la carte mémoire dedans, et hop, ça, on met dans l'ordi. Et après, on en fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas mal que ce soit fourni. Ça, c'est cool. Donc la carte mémoire que je vais intégrer dans l'appareil, évidemment. Donc l'emplacement carte mémoire a l'air d'être ici. Bon, je vous pose 2 minutes. Hein. Bon, SanDisk, moi qui suis dans l'informatique, je peux dire que c'est une marque plutôt correcte de carte mémoire. Il n'y a rien à signaler là-dessus. C'est pas une sous-marque bizarroïde. Oh, ouverture facile, ouais, comme d'hab. Pour moi, c'est toujours difficile. Donc, on va faire à ma façon. Sans blague, je me suis garé là. Il pleuvait des cordes. Au moment où peut-être je vais réussir à filmer, gros soleil. C'est le temps breton, voilà, c'est hyper changeant. Pas d'inquiétude à avoir, la pluie va revenir. Alors, ça y est, j'ai ma petite carte mémoire là. Je pense qu'elle va aller comme ça. Voilà, il y a eu un petit clic, donc je pense qu'elle est en place. D'accord, donc là on a la base adhésive que je ne vais pas utiliser. On peut mettre la vis qui est là, ou bien celle, il y en a encore une autre de fournie, mais bon. Moi je vais enlever ça, et je vais mettre la base à ventouse. J'enlève la vis qui est là. Là j'ai bien vissé la boule à la main. Et après, hop là, voilà. Là, c'est bien brinque-ballant. Je pense qu'il faut serrer ici. Il y a une petite petit business pour serrer. Ok. Je pourrais serrer plus. Bon, il y a des petits ajustements évidemment à faire, mais. Alors, je vais enlever ça. Ah, mais c'est adhésif aussi? Non. C'est adhésif. En plus, la particularité de la 308, c'est que c'est une voiture, pour ceux qui connaissent, en fait, on a une mauvaise visibilité sur la droite. C'est-à-dire qu'il y a déjà le rétro qui est un peu bas. On voit pas très bien dans les priorités à droite. Si je rajoute ça, là... Ou alors... Paf. Ouais, je mets 4 vis, là, puis schlac, je mets par-dessus. Et puis, non, puisqu'il faut que ça filme juste derrière. Donc, bon, on va faire le test. Soyons fous. Moi, je suis un fou. On va serrer ça. On va verrouiller comme ça. Bon. Je pense qu'il est à peu près stable. Alors maintenant, je vais lui mettre l'alimentation comme ça. Donc voilà, alimentation avec l'allume-cigare. Intégration parfaite à l'habitacle. Bon, évidemment, je déconne. Par contre, il y a pas mal de longueur de fil. Donc je pense que ça permet, pour celui qui a envie de bricoler, d'aller chercher un chemin un petit peu plus discret et de repasser par le pare-brise, etc. Bon, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Là, c'est juste, je vais faire un test rapidement. Alors évidemment, là on a le truc à l'envers, puisque il est fixé par le... Il est fixé à l'envers. Donc, est-ce que vous voulez formater la carte? Bah ouais. Quoi, c'est pas tactile? Oh, il y a des boutons. Alors attends. Attends un peu là. Comment ça marche? Ouais. Bon, ok. Je suis déjà en train de faire du cacaboudin là.
Alors j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que j'ai qu'une main et c'est l'enfer, je sais pas comment je vais faire et j'ai pas de trépied. La bonne, il se remet à pleuvoir. Pour l'instant, on va dire qu'on débranche ça. Voilà. Et on va essayer de régler l'engin. Alors, je n'arrive pas à enregistrer la vidéo, est-ce qu'on formate? Yes. Alors, donc il n'y a peut-être pas... C'est peut-être pas tactile. Donc là, on va lui dire yes, format. Je suis en train de formater, n'éteignez pas l'appareil. Et n'enlevez pas la carte mémoire. Et ça me semble évident. J'espère que ça va pas être trop long. Je suppose qu'en fait il se met à enregistrer directement. Alors, ouais, là je vous montre, je sais pas si le focus va coopérer, mais donc là ça c'est le bouton éteindre. Ça c'est un bouton, on dirait un truc infini, mais ça peut peut-être être aussi bien retourner l'écran. On dirait un bouton de menu avec 4 petits trucs là. Gauche, droite et OK. Donc, là il recorde déjà, d'accord. Donc, est-ce que si je fais le bouton là, est-ce qu'il va me retourner l'écran? Non. Menu. Il me dit, quand vous allez dans le menu, l'enregistrement se met en pause et se relance après. Bon, OK. Alors, vidéo recording. Donc là, il me dit quoi? On, ouais, c'est bien. Ah oui, d'accord. Installation sur le tableau de bord, sur le pare-brise. Donc moi, je suis sur le pare-brise. Ok, donc on va sur l'option, voilà. Là, je suis l'option à droite ici. Je fais, voilà. C'est parfait. Donc maintenant, j'ai les menus en dessous. Ouais, pour l'instant, on va laisser. Quoique. Oui, je sais. Tu peux pas m'enlever, tu peux pas arrêter de mettre le warning là. Format, English. J'aurais tendance à laisser en anglais parce que des fois les mauvaises traductions c'est pas mieux. Je sais pas. Allez, on va se mettre en quoi? On va se mettre en français. C'est risqué, hein. C'est risqué. Et donc, ouais, menu. Ah oui, d'accord. Voilà. Lecture de vidéo, enregistrement audio désactivé. Ah oui, on peut enregistrer l'audio aussi. Bon, ça on verra. Hein. Bon, moyen. Bon, on va dire pour l'instant, il est un peu tout par défaut. Et je vais essayer de pas le péter. On va le remettre là où il est censé aller. C'est-à-dire là. J'espère que... Oui, en fait, il y a un truc sur l'écran. Je vais l'enlever quand même. Voilà. Eh ben, je sais pas si vous voyez grand-chose. De toute façon, moi, je vous mettrai les images de la carte mémoire directement dans la vidéo. Ce sera plus clair. Et là, on va se mettre en route, sachant que la pluie s'est arrêtée, mais... la pluie s'est arrêtée, mais n'importe quoi. Regarde si la pluie s'est arrêtée. Alors, en général, on voit pas bien à l'écran, mais bon, là, je peux vous dire que oui, il pleut. Eh ben, on va se mettre en route et on va voir ce qui se passe. Alors voilà quelques images récupérées directement depuis la carte mémoire de l'appareil. Donc on voit qu'on a du mal à lire les plaques minéralogiques. On reconnaît les modèles de voitures. Là, on devine à peine si quand même on arrive à la lire. On arrive vaguement à lire les panneaux de signalisation. Enfin, l'image est vraiment pas super. Elle paraît mieux en vrai, hein, honnêtement, mais là, l'enregistrement, si c'est à des fins de prouver pour un accident ou retrouver quelqu'un qui a causé un accident, je sais pas. Donc là, on rentre sur la 4 voies, bon, voilà, on arrive à lire barre, mais vraiment l'image est vraiment très détériorée. Là, c'est un panneau 110, mais on le voit que vraiment une fois qu'on est tout près. Alors là, vraiment beaucoup de pluie. On voit guère mieux qu'en réel en fait. Hein. Enfin, c'est vraiment pas flagrant. La visibilité est vraiment mauvaise. Enfin, on reconnaît à peine la voiture qui est devant nous. On sait même pas quel modèle c'est. Là, on voit quasiment rien. Hein. On voit juste qu'il y a 3 voitures, mais voilà. Alors là, pareil, mauvais temps encore. Hein. Donc on distingue assez peu de choses au final.
Bon voilà, donc en tout cas niveau pluie, c'est pas flagrant, hein, franchement, en tout cas l'enregistrement en conditions de pluie, bon. Alors voilà, un enregistrement où il fait beau, par contre le support était mal fixé, et donc là ça secoue vraiment fortement, donc ça rend la lecture de la vidéo désagréable, on va dire. Là la fixation était un petit peu meilleure, je crois, ou la route était plus lisse, je sais pas. Bon, là on voit que l'image est bien stable, par contre on lit quasiment pas les plaques minéralogiques, hein. On reconnaît les modèles des voitures, c'est tout. Pourtant elles sont pas loin, hein. Elles sont vraiment pas loin, mais voilà, on peut pas lire les plaques minéralogiques. Donc si on a, voilà, encore une fois, s'il y a un litige où on veut retrouver quelqu'un, bah... Alors, de nuit, là, on a en haut à droite, on a en fait le téléphone de mon épouse et la fenêtre principale, le LAN modo. Alors là, on voit quand même que la luminosité est meilleure sur le LAN modo, même si l'image est plus propre, entre guillemets, sur le Samsung. Il y a moins de pixels, enfin voilà. Par contre, le Samsung voit, entre guillemets, beaucoup moins loin. Donc en fait, le Samsung utilise les phares de la voiture, hein, au final. Et le LAN modo, lui, il est capable de voir encore plus loin. Bon, même si l'image est un peu pixelisée, voilà. Là, par exemple, voilà, c'est en ville, de nuit. Voilà l'image qui est enregistrée par le LAN modo. On devine à peine où on est dans la ville, quoi, mais on peut rien lire concrètement. Alors là, je m'apprête à faire un test sans phare, carrément. Donc je suis évidemment sur une toute petite route où il n'y a personne, hein. Donc là, j'éteins les phares. Voilà. Donc le Samsung, lui, il voit plus rien du tout. Et le LAN modo, on voit qu'il est capable de vaguement montrer la route. Donc là, en fait, je conduis réellement avec le LAN modo, quoi. Mais bon. Donc oui, on peut dire que le LAN modo, il s'en sort mieux dans le sombre. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que c'est bizarre quand même de regarder l'écran plutôt que de regarder la route. Enfin, c'est pas du tout naturel. Sachant qu'encore une fois, sur la 308, j'ai été obligé de décaler l'écran sur la... Alors j'avais contacté le support LAN modo, hein, pour leur demander pour la qualité d'image. Ils m'avaient dit oui, ben non, il n'y a pas de réglage, on ne sait pas. Essayez de filmer directement l'écran pour voir le rendu. Bon bah oui, voilà, l'image est pas trop mal, hein, mais l'écran est plus petit évidemment qu'en plein écran sur un ordi. Donc je sais pas si au final la qualité est vraiment bonne, voilà. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'image est déformée. C'est-à-dire que là, on va voir que voilà, la voiture a une certaine largeur et sur l'écran LAN modo, elle paraît beaucoup plus large. Donc il y a une déformation du fait de l'écran. Je sais pas si c'est ça qui joue sur la qualité, mais bon. Voilà, donc là on voit encore une fois, hein, la déformation. Bon, me voici dans le master. Je pense que ce sera beaucoup plus facile d'intégrer ça sur un pare-brise aussi grand. Voilà, hein, il n'y aura pas de problème. La caméra de recul aura aussi probablement plus de sens dans ce véhicule. Mais bon, ça c'est une autre histoire puisque le master ne roule pas pour l'instant. Et oui, j'ai toujours pas réparé la boîte de vitesse. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire une partie 2 sur cet appareil LAN modo. Je vous donnerai toutes mes conclusions. Bon, hein, on va pas vendre la mèche, voilà. Pour l'instant, j'ai quelques doutes. Mais bon, bref, on verra. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!